Bonjour ou bonsoir les passionnés d'horlogerie. Une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui on ne va pas tester une nouveauté, mais faire un retour d'expérience sur une montre que je possède depuis plusieurs mois, voire même une année. Enfin, il me semble. Bah oui, je me rappelle, je l'ai reçue en cadeau de Noël par ma petite épouse l'an dernier. Cette montre, comme vous l'aurez vu sur la vignette, c'est une Charlie Paris Concordia. Pour l'occasion, vous allez la voir habillée de différents bracelets, dont un bracelet à maille milanaise avec lequel je l'ai le plus porté. Mais bien sûr, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais aussi vous présenter la Concordia avec son bracelet d'origine, en cuir. Déçu ou pas déçu de cette montre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode horloger. Allez, générique. La marque est née sous l'impulsion de deux copains d'enfance et cela fait déjà 10 ans que Charlie Paris existe. Et en 2024, la marque a changé de logo. La cigogne a ainsi été remplacée par un simple C au style sobre et élégant. De plus, selon les gammes de montres, le nom de Charlie Paris semble disparaître au profit du simple nom Charlie, mais sans le nom de la capitale française derrière. Certaines montres vont donc a priori continuer à s'appeler Charlie Paris, tandis que d'autres, comme la mienne par exemple, ne se nomment plus Concordia Expedition de Charlie Paris, mais Concordia Charlie Expedition. Plus simple et plus court? Pas forcément, car comme vous pouvez le voir, la montre qui remplace celle que j'ai en ma possession a en plus un sous-nom, Citadel. Donc, si la Concordia Expedition Charlie Paris n'est plus, c'est la Concordia Citadel Charlie Expedition qui a pris la relève. À l'arrivée, je ne comprends pas trop ce changement. Ça n'a pas vraiment simplifié les choses. Je pense que la collection Concordia devrait soit changer de nom selon les modèles quartz ou automatiques qui la composent, soit changer les sous-noms, car multiplier les modèles Dune, Citadel, Tundra, etc., on finit par s'y perdre. D'ailleurs, je suis persuadé que je vous ai déjà perdu, car moi-même je m'y perds en vous expliquant. En gros, pour faire plus simple, voici ma montre, et voilà le modèle 2024 sorti depuis ce printemps avec son nouveau visuel. D'abord l'avant, à gauche l'ancienne version, avec le nom Charlie Paris et son logo qui prend la forme d'une cigogne. Et à droite le nouveau modèle, Charlie Expedition, avec son nouveau logo en forme de C. Le mot Expedition apparaît sur l'ancienne version en bas à 6 heures, alors que sur le nouveau modèle, toujours à 6 heures, Charlie a rajouté la mention Citadel. À l'arrière maintenant, au niveau des fonds de boîte, on peut voir que les gravures ont changé dans la partie centrale. Les mentions tout autour du fond sont quant à elles identiques. Versaphir, Made in France, Concordia, Acier 316L, 30 ATM 300 mètres. Les coordonnées GPS de la nouvelle version indiquent l'emplacement de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré sur l'île de Ré. C'est un ouvrage militaire qui existe encore aujourd'hui et qui fut édifié en 1690 afin de protéger l'île. Au XIXe siècle, elle abritait la maison d'arrêt dans laquelle étaient détenus les condamnés au bagne avant d'embarquer pour la Nouvelle-Calédonie, puis pour la Guyane. On s'éloigne un peu de la genèse des montres Concordia, qui avait été lancée pour accompagner l'aventurier Mathieu Torder lors de son expédition en Antarctique dans sa traversée du pôle Sud. Je vous mets le lien de cet aventurier en description si vous voulez en savoir plus. Bon, je crois que c'est l'intro la plus longue de toutes mes vidéos. Alors il est temps de passer à la montre et de vous dire mon ressenti la concernant. C'est parti. Le boîtier, conçu pour les conditions extrêmes, est fabriqué en acier inoxydable 316L. Cet alliage, dont on a parlé à maintes reprises sur la chaîne, est reconnu pour sa durabilité et sa grande résistance à la corrosion. D'un point de vue purement esthétique, l'acier 316L est un acier dont l'éclat perdure dans le temps et il ne se ternit pas. De plus, il se recycle facilement. La lunette et le boîtier sont parfaitement polis, sauf au niveau des cornes, où l'on peut voir des parties à effet brossé. Le fond de boîte est également poli dans la partie centrale, alors que sur la partie extérieure, où se situent les points d'accroche pour dévisser le fond, on voit qu'elle est brossée et de très belle manière en plus. La couronne, qui porte une bague verte en aluminium assortie au cadran, comme le fond de boîte, est vissée pour être parfaitement hermétique et surtout étanche jusqu'à 300 mètres. Elle est décorée d'une sorte de rose des vents qui pourrait tout aussi bien être une barre de bateau. Je tiens à préciser que l'ensemble paraît très qualitatif, mais je tiens néanmoins à signaler une chose. Lorsque j'ai voulu dévisser le fond pour voir le calibre et prendre des photos, je me suis aperçu que celui-ci n'était pas complètement vissé. Je n'aurais pas pu le visser ou le dévisser à la main, mais j'ai pu, avec mon ouvre-boîte, revisser le fond sur au moins 1 cm.
Ce qui me fait dire que si j'avais été nager avec, peut-être que j'aurais pu avoir de mauvaises surprises. Donc je ne sais pas si c'est un cas isolé, mais si vous achetez un modèle Charlie Paris, vérifiez quand même ce point. Même s'il n'y a pas de lunettes tournantes comme sur une montre de plongée classique, le modèle présenté ici est bien prévu pour aller sous l'eau. D'ailleurs, les indices ne trompent pas, car ils prennent la forme de ceux que l'on retrouve sur les dive watch classiques. Le cadran vert qui tend sur le noir selon la lumière qui reflète dessus est très réussi avec un effet soleillé parfaitement réalisé. Les index de couleur crème sont cerclés de métal doré. Ils sont tous ronds, sauf à 3h, 6h et 9h, où ils sont rectangulaires. Ils sont parfaitement appliqués. Les aiguilles des heures et des minutes reprennent les mêmes caractéristiques que les index et sont de style seringue, mais sans les pointes en forme d'aiguille. Tant mieux, la piqûre n'est donc pas pour aujourd'hui. L'aiguille des secondes, forcément plus fine, est dorée et possède un petit côté lollipop avec un insert rectangulaire de couleur crème. Toutes les aiguilles de la montre, comme tous les index, sont dotées de Super Luminova pour permettre une lisibilité optimale dans l'obscurité. Je dis optimale car sans la laisser des heures au soleil ou sous une lampe, la visibilité est parfaite dès la nuit venue. Sur le pourtour du cadran, enfin, vous pouvez voir des petits traits peints en doré qui matérialisent les secondes et les minutes de manière plus précise. Cette Concordia est équipée d'un verre saphir légèrement bombé d'une épaisseur de 3 mm. Comme vous le savez sans doute, le verre saphir est un composant très robuste car il est presque aussi résistant que le diamant. Avoir ce type de verre permet par exemple de pas trop se soucier des rayures. En plus, pour terminer, il est traité anti-reflet. Pas mal, non? Pour cette montre, proposée je le rappelle à moins de 300 €, Charlie Paris a fait le choix d'un mouvement quartz assez haut de gamme, à savoir le VH31 de la manufacture japonaise Seiko. Développé il y a moins de 10 ans, ce calibre possède un effet montre automatique car il a pour particularité de battre 4 fois par seconde, ce qui rend l'aiguille des secondes plus fluide, d'où mon allusion aux montres automatiques ou mécaniques. Pour résumer, ce mouvement VH31 dit sweep seconde ou seconde glissante vous fera vivre l'expérience d'une montre mécanique avec la précision et la fiabilité d'une montre quartz. Alors certains diront que presque 300 € pour une quartz, c'est pas donné. Oui et non. Je préciserai mon avis en conclusion. Le bracelet en cuir marron proposé avec la montre est très joli. Il n'est pas épais, très souple et épouse la forme du poignet très rapidement, ce qui est un très bon point. Autre petit plus, si comme moi vous aimez changer régulièrement le bracelet, celui fourni avec la montre est équipé de pompes à changement rapide. Il est donc facilement interchangeable et sans outil. Comme vous pouvez le voir sur les images, au sujet du bracelet en lui-même, il y a des surpiqûres plus claires qui le rendent encore plus chic. Au niveau de la doublure intérieure, on peut voir l'ancien logo Charlie Paris sur la première partie du bracelet et la mention cuir véritable sur la seconde. La fermeture se fait avec une simple boucle ardillon où est indiqué Inox Plus. A priori, sur les nouvelles montres Charlie que vous pouvez acheter actuellement, le même bracelet est proposé, sauf qu'il est maintenant indiqué le nom de la marque sur la boucle. Autre différence, la doublure intérieure n'est plus claire mais noire et des coutures sont maintenant présentes au niveau de l'entrecorps. Finissons avec les dimensions. Le diamètre du boîtier est de 38 mm sans la couronne et de 41,2 mm avec. Le corne à corne est de 44,2 mm. L'épaisseur est de 11,2 mm. L'entrecorne est enfin de 20 mm. On en vient à la conclusion et à mon avis concernant cette jolie petite tocan. Petite oui, car 38 mm de diamètre, c'est presque ce qui se fait de plus réduit en termes de boîtier de montre actuellement. Mais une fois passée au poignet, elle ne fait pas aussi étroite et sa présence naturelle fait que l'on ne voit plus qu'elle. Et sa couronne, assez grande, ajoute du caractère et du volume à l'ensemble. Il est par contre compliqué de la mettre dans une catégorie ou une autre. On pourrait la mettre dans la section montre de plongée, mais sans lunettes tournantes, elle me semble plus aller dans la catégorie dresswatch. Mais attention, dresswatch sportive, car pour moi elle est de style habillé
mais flirte habilement avec un certain côté sportif. D'ailleurs, si Concordia est une station de recherche franco-italienne permanente basée en Antarctique, cela signifie aussi en latin harmonie. Et cette montre Concordia, selon moi, mélange donc harmonieusement le raffinement à la sportivité. Au niveau tarif, je suis un peu embarrassé, car la nouvelle édition vendue actuellement à 295 € est à la fois onéreuse et à la fois pas si chère que ça. Onéreuse car 295 € pour un mouvement quartz, c'est peut-être un peu trop. Le calibre VH31 coûte entre 15 et 20 €. Donc même s'il a la particularité de tourner comme une montre mécanique ou automatique avec son aiguille des secondes qui bat 4 fois par seconde, le prix final peut sembler élevé par rapport à pas mal de concurrents. Après, 295 €, vu la finition et les caractéristiques techniques de la montre, acier de 316 L, verre saphir, super luminova, vrai bracelet en cuir, etc. Et puis surtout, Charlie Paris assemble toutes ces montres en France. Et on sait bien que le tarif de la main-d'œuvre française n'est pas le même que celui de la Chine, par exemple. Et Charlie Paris possède son SAV en France, et 2 et bientôt 3 boutiques à Paris. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il faut bien payer les horlogers, les vendeurs, les loyers ou les crédits qui ne doivent pas être donnés sur Paris. De ce fait, le Made in France, même s'il est tout relatif, a un coût qu'il faut bien répercuter quelque part. Je ne vous ai pas parlé d'emballage que vous avez vu en début de vidéo, mais lui aussi est assez qualitatif. Dans les points négatifs, selon comment on voit les choses, on peut donc reparler du tarif qui, comme on l'a vu, n'en est pas forcément un. Non, pour moi, le seul et unique point noir, c'est le fond de boîte qui n'était pas entièrement vissé. Je m'en suis aperçu au bout de presque 1 an pour faire cet épisode. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Heureusement que je ne l'ai pas utilisé à la plage ou à la piscine, car j'aurais peut-être eu de mauvaises surprises. J'espère que c'était un cas isolé, mais je préfère être totalement transparent avec vous afin que vous fassiez attention si vous possédez une montre de la marque ou que vous souhaitez en commander une. Voilà les amis pour la montre Charlie Paris. En 1 an, pas de défaut majeur à signaler, hormis le petit problème de fond de boîte dont je viens de vous parler. La montre est pour l'instant fiable et toujours précise. À part lors du changement d'heure d'été où j'ai remis les aiguilles au bon endroit, je n'ai pas eu une seule fois remis la montre à l'heure, ce qui prouve tout de même sa précision. Je recommande donc la Concordia Quartz Charlie Paris sans souci. Cet épisode est maintenant terminé. Que vous ayez cette montre ou pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre propre avis. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour faire connaître la chaîne. Sachez aussi que vous pouvez devenir membre soutien, ce qui vous permettra de bénéficier d'avantages exclusifs comme des bons de réduction dans ma boutique. Et on en vient donc à ma modeste boutique jardindecadeaux.com. Vous pourrez trouver sur ce site des montres anciennes qui ont des histoires et du vécu, mais également quelques modèles asiatiques neufs et des objets déco et cadeaux à petit prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum et vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode horloger. À très vite, ciao!